Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 24 octobre 2025. Les terreaux viennent de mettre embargo sur la ville de Léré. La ville de Léré, je dis bien. Vers Tombouctou, la région de Tombouctou. Les terreaux viennent de donner 72 heures à la population de quitter la ville de Léré. À 60 km de Mauritanie. Deuxième information. La population de Nioro du Sahel vient de faire des cris de guerre pour demander pardon aux terreaux. C'est la population malienne aujourd'hui qui sort pour demander pardon aux terreaux. La vidéo est là, je vais vous montrer ça tout de suite. J'informe l'armée malienne. Je compte sur l'armée malienne. Les terreaux viennent de lancer un avertissement. Et troisième information, les terreaux sont en train de creuser les routes reliant Mali, Côte d'Ivoire, pour mettre les mines. Les terreaux sont en train de miner toutes les routes maintenant, où les camions citernes de carburant viennent. Donc faites beaucoup attention, hein. Si vos voitures sortent là, ou vos camions de citernes sortent, ça va exploser. Je ne souhaite pas cela. Ils ont fait, l'armée malienne est tombée dans une embuscade. Ils ont mis des mines partout. Il y a eu beaucoup de morts, je ne vais pas vous montrer les images, je ne vais pas aussi en parler trop. Ça c'est un secret. Mais il y a beaucoup de nos soldats sont morts. Et ces terreaux sont en train de miner partout au Mali maintenant. Ils ont le contrôle, la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Toutes les frontières aujourd'hui sont contrôlées par les terreaux. Je vous dis. Et ils ont mis un embargo sur la ville de Léré. Ils ont donné 72 heures à la population de quitter. Voilà le vocal qui est là, que je vais vous laisser écouter tout de suite. Ils ont parlé de ça. Voilà les vocales. Écoutons cela. Écoutons. Écoutons bien. Le 23 octobre 2025, Kabene Djousoui, ne communiqué Mimbora Jamaatu Nusratul Islam wal Muslimin, Kanyasi Salamo Bela Jelema, Munu Biboyraja, Adeyarusuru, Lere Datuguli, Kula. Jamaatu Nusratul Islam wal Muslimin, Bajra Salamo Bela Jelema, Kajra Kafo Drumin to Lere. Mana jama'i ngariata Kafo Bina Ambargo Kala, Ambargo Total, ne ala sonnama Zaina. Sala ukun datugura. Watila, Mamunumbe Wulaka Delike, Koneshau Diruma. Ils disent que ils vont donner 3 jours, voilà, à la population de Léré. Ils vont mettre embargo là-bas. Il y avait embargo sur la ville de Léré avant. Il y avait embargo là-bas. Mais les gens, après, ils ont enlevé embargo. Aujourd'hui, ils vont reprendre encore. Ce qui me fait mal, c'est-à-dire que les terreaux, ils ne se cachent pas. Hein. Ceux qui disent que les terreaux ne se cachent plus. Hein. C'est eux qui viennent dans ton village pour te dire de quitter. Et tu vas quitter. Tu appelles l'armée de venir, l'armée refuse. Je vous jure, les gens ont appelé l'armée malienne et refusent d'aller là-bas. Où sont nos avions pour aller protéger la population de Léré? On a perdu Farabou. On a perdu Boulkessi. On est en train de perdre les endroits stratégiques du Mali au profit des terreaux. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train de faire la guerre contre ses camarades militaires. Des officiers supérieurs sont emprisonnés chaque jour au Mali. Ça fait mal. Voilà les terreaux, hein. Maintenant, écoute le reste. Mana Ambargo Wulauka. Mais Jama Yajra Kafo, Konisha Munun Diruma, Akele Uma Basrama. Akele Uma Basrafe. Wa Uchene Vera Faraka. Noye Unu de Bagau. Chene Kela Munumbe. We bought later not the Fedugu. Tata Yorola. Usim Bisega say Yorola. Numana Nimi Admade Bagan Uba Bele Jelende Chie. Uba Befa Nika Chie Nike. Chene Nonia Bele Jelena. Asuga Bele Jelena. Abeera. Ola Jamaatu Nusratul Islam wal Muslimin. Okanka Ude Sonta Bin Ala Sonnama Kafo Lere Dugu Ubina Datugu. Embargo total Abina Kafam Bele Jelema ni Ala Sonnama. Ola population Munun Sente Koina. Noya domin deira auma lesaba beka ka minen takabo
min ba yere fe on a tile sama de dire population ma min sa inte kala na akabo. Il donne 3 jours à la population de quitter. Ça, ce sont les territoires qui communiquent. Et puis ça est partout. Les gens sont en train de partager ça partout. Moi, je partage ça pour que l'armée malienne puisse entendre. Il faut envoyer nos drones là-bas. Hein. Si jamais ces gens-là font quitter la population, les personnes ne vont croire à l'armée malienne. L'armée malienne doit se montrer rigoureuse. Mais malheureusement, il y a problème chez nous. Et puis la population de Nioro du Sahel aussi est en train de faire les cris de guerre. La population de Nioro du Sahel est sortie et est en train de faire des cris de guerre. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Ne Nioro ka denye mbebo Nioro sura akunda bi anwilla kanjo ninjama mufle anwilla kanjo kunkele ndronde do degu mumbe ankambi toro mumbe an Nioro ka de unkambi kasi kanga degu fo wala sadnye. Et ils sont sortis. C'est la population de Nioro qui est sortie comme ça. C'est les cris de guerre. Ils sont en train de demander l'aide. Ils demandent pardon même au terreau pour qu'on les laisse. Parce que il y a un embargo sur cette ville-là aussi. Ils ont mis, les territoires ont mis embargo sur la première région du Mali. Personne ne sort, personne ne rentre. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie et le Sénégal. Et il y a la région de Nioro du Sahel aussi, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. La frontière entre le Mali et le Sénégal est contrôlée par les terreaux. La frontière entre le Mali et la Mauritanie est contrôlée 100% par les terreaux. Cette population-là, c'est une région et ce n'est pas les petites villes. Vous voyez aujourd'hui, ce sont les terreaux qui, si les terreaux veulent, tu quittes. S'ils ne veulent pas, tu restes dans la ville. Ils ont mis embargo. Personne ne sort, personne ne rentre. Ni même les camions de nourriture là. Oh, rien ne peut arriver là-bas, sauf si tu prends l'avion. Voilà les cris de cœur de la population de Nioro du Sahel. Je vous laisse. Taoromi antaorodo o dalue munyambolo bi nyoronka demu minenendo nanta du beromi abema bidurubo. Voilà. Il dit que les territoires ont mis embargo sur la ville de Nioro. Ils ont arrêté plus de 50 personnes. On ne sait même pas où se trouvent ces 50 personnes. Si tu es de Nioro là, vous savez pourquoi les territoires ont mis embargo sur la ville de Nioro? Parce que la population de Nioro a aidé l'armée malienne à éliminer certains terreaux. Donc, c'est la vengeance des terreaux contre la population de Nioro. Les terreaux aussi ont juré que personne ne va sortir dans la ville de Nioro. Si tu sors là, ils vont regarder ton papier là. Si tu es de Nioro là, toi tu vas disparaître à jamais. Ils ont coupé toutes les routes. Et puis pire encore, les terreaux, les chefs terreaux, Amadou Koufa a juré qu'il faut que les Maliens crèvent, que les Maliens vont crever. On va se manger nos chairs humaines. Ils ont juré. Maintenant, dans 3 jours, il y aura crise de carburant à Bamako et partout au Mali. Cette affaire de crise de carburant, c'est en train d'affecter même les cultivateurs. Les gens qui ont les riz, où ils veulent vraiment les machines pour extraire les riz là, c'est le carburant qui fait marcher ces machines, pas de carburant. Même dans les magasins là, moi je vous conseille, allez-y dans les magasins et puis allez-y acheter les sacs de mille, les sacs de riz là, parce que on ne sait pas quand est-ce que cette situation va finir. Depuis que Assimi Goïta a arrêté les officiers supérieurs de l'armée, les officiers les plus aguerris, les plus aimés de l'armée, Général Abbas Tambélé, Général Nema Sagara, plus d'autres officiers aguerris. Depuis qu'Assimi Goïta a fait ça, la chaîne de commandement est devenue complètement out. La chaîne opérationnelle est devenue inefficace. Parce qu'il y a des soldats qui ne veulent plus se donner. Des officiers qui ont libéré des villes aux mains des terreaux, comme Abbas Dambélé et Général Nema Sangara, sont
sont humiliés, ont été humiliés par Assimi Goïta. Le premier ennemi de l'armée malienne aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Il a affaibli son armée au profit de son pouvoir. Il n'aime pas les officiers aguerris. Coller des mensonges contre ses camarades d'armes. Les radieux au sein de l'armée. Depuis qu'ils ont... Le Mali, on ne connaissait pas ça. Depuis qu'il a fait ça là. Et puis, il a créé le Conseil supérieur de la défense au palais présidentiel. Le ministre de la Défense ne commande plus l'armée. C'est Assimi lui-même qui fait ça avec ses amis là-bas, avec ses copines là-bas. Le Mali est devenu sa propriété privée. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et regarde la population de Nyoro du Sahel. Rien ne sort, rien ne rentre. Il y a certains qui disent qu'ils aiment Assimi Goïta. Oui, on soutient Assimi. Oui, il faut soutenir. Ils ne savent pas que Bamako est aussi sous embargo. Celui qui est garçon là, allez-y vous filmez et puis vous dites que vous allez quitter à Bamako. Les vidéomans qui sont à Bamako là, si vous êtes garçon là, il faut vous filmer et puis il faut dire que bon, moi je suis à Bamako, hein. Je quitte Bamako, je vais aller dans tel endroit. Ces gens vont vous prendre dans la brousse là-bas et vous allez disparaître à jamais. Vous êtes tous emprisonnés à Bamako. Personne ne peut sortir à Bamako. Sauf si tu te caches. Tu vas aller t'habiller comme une femme. Mais quand les terroristes vont te prendre là, toi tu vas disparaître. Ce sont eux qui contrôlent. Ce sont les terroristes qui font les dictats aujourd'hui à Bamako. Si les terroristes ne t'aiment pas, tu ne vas même pas circuler. Tu ne vas même pas sortir dans ton village. Ce sont eux aujourd'hui qui gouvernent le Mali aujourd'hui. Indirectement. Ça, c'est la honte. Depuis que le Mali a eu son indépendance, c'est la plus grande honte. Nous, les gens du M5, nous avons fait ce combat pour libérer le Mali, n'est-ce pas? On a fait ce combat pour libérer le Mali. Pas pour soutenir un individu. Ils ont transformé notre combat en un club de soutien. Voilà. Ils ont pris le pouvoir. D'après, on a un frère qui s'appelle Général Mougoukou Koumbere. Je ne sais pas comment on dit ça là. Général Mougoukou Koumbere, voilà. Il a fait un écrit qui m'a beaucoup plu. Même s'il ne m'aime pas, c'est pas grave. Souvent, il dit que moi mon combat, c'est Shogel. Moi, les gens qui regardent mes anciennes vidéos de 2012, là, moi, j'ai toujours été direct. Je ne dépends pas des personnes. J'aime les personnes, mais mon combat n'est pas des personnes. Voilà. Il y a Général Moukoukoumere qui a écrit, vous avez pris le pouvoir, soi-disant pour combattre les groupes armés terror. Mais aujourd'hui, quand on vous parle d'attaque dans les villages, vous accusez ceux qui alertent. Voilà. Vous accusez ceux qui alertent d'être des complices de terror. Mais dites-nous, vous avez pris le pouvoir, pourquoi exactement? Parce qu'avant l'arrivée de ces militaires au pouvoir, quand les politiciens étaient au pouvoir, à chaque attaque de terror, c'est nous qui crions pour dire non, on veut plus les politiciens, il faut quitter, il y a insécurité partout. Les gens qui ouvrent leur gueule là, pour dire de ne pas parler là, c'est eux qui critiquaient les anciens régimes, avec les mêmes actions. C'est ce qu'il veut dire ici. Des militaires qui s'emparent du pouvoir au nom de la guerre, mais qui refusent d'écouter les cris de détresse du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas plus que grand complice de terror que celui qui empêche la population d'annoncer les attaques. C'est la vérité. Ça veut dire qu'ils ont pris le pouvoir au Mali, soi-disant qu'ils vont combattre les terror. Mais quand eux-mêmes, en tant que militaires, sont venus au pouvoir au Mali, la situation est devenue pire qu'avant. Mais quand ils parlent, ah, tu es complice de terror, ah, la France te paye, les États-Unis te payent, coller des mensonges sur toi. Mais avant leur arrivée, on disait la même chose à un président. Mais lui, il ne nous a pas traité de ça. Allons-y. Et si vous êtes réellement là pour sauver les pays, pourquoi nier l'évidence? Pourquoi haïr ceux qui dénoncent les drames? Parce qu'au fond, c'est vous-même les vrais complices des groupes armés terror. Souvent, on se pose la question, si cette guerre-là, je pense qu'Assimi Goïta est complice de cette guerre-là. Parce qu'on dirait que ça l'arrange. Hein. Il ne veut même pas qu'on parle, il veut que tout le monde dise que ça va. Voilà, ça va.
Tu es en train de mourir, mais que tu dois dire vive Assimi Goïta. L'empereur Assimi Goïta. Moi, j'ai donné le conseil à Assimi Goïta. Toi, tu es venu, tu as fait coup d'état pour prendre le pouvoir. N'est-ce pas? Les gens t'ont aidé. Bon, tu n'as même pas fait coup d'état. Hein. Ce sont les camarades. Assimi Goïta n'a même pas fait coup d'état. Le premier coup d'état, c'est le président du CNT, le général Maliki Diaw, qui a fait le premier coup d'état. Nous, on ne connaissait même pas Assimi Goïta. Quand il y a eu coup d'état, le premier coup d'état là, moi, je ne connaissais même pas Assimi Goïta. C'est le général Maliki Diaw que je connaissais. Il s'appelait colonel Maliki Diaw. Voilà. C'est lui que nous, on connaissait. Comme ils ont fait le coup d'état, ils ont donné le pouvoir à Assimi Goïta. Le deuxième coup d'état, c'est le ministre de la Défense qui a fait. Sadio Kamara. Sinon, Assimi n'a rien fait. Voilà les faits. Lui, il fait, c'est comme si le pouvoir là est tombé du ciel. Il pense que le pouvoir là est sa propriété privée. Il pense même pas qu'il va mourir un jour et que quelqu'un d'autre va lui remplacer. Il pense qu'il est immortel. Voilà son problème. Pas un pays qui est en guerre. Moi, j'ai été honnête. J'ai dit, Assimi Goïta, si tu veux gagner cette guerre, il faut te réconcilier avec ton peuple. Tu as trop divisé ce peuple-là. Tu as créé la haine entre ce peuple-là. Ça va être très difficile. Ces cicatrices-là vont durer. Parce que les gens il y a la confusion, ils ont créé la confusion. Tu causes avec un militaire, il va te dire, ah, c'est que tu fais attention à Shogel, ah, Shogel Maïga t'a fait ça. Et quand ils vont rencontrer Shogel aussi, ils vont dire la même chose. Finalement, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous casser les dents. Au lieu de chercher à diviser les terreaux, Assimi Goïta est venu diviser son propre peuple. Toi, tu as un problème avec la France. Et puis, tu es allé même commencer à travailler avec la même France, qui ne t'aime même pas. Hein. Tu te casses pour aller travailler avec la France, à l'insu d'autres pays de l'AES. Assimi Goïta travaille avec la 2SE française au Mali. C'est la vérité. Et c'est toi aussi qui dis que tu as les preuves contre la même France. C'est toi qui dis que c'est la même France qui est derrière les terreaux. Mais pendant ce temps, toi, Assimi Goïta, tu travailles avec la même France. On ne sait même pas c'est quel genre de régime. C'est le socialisme ou bien c'est le communisme. On ne sait même pas comment s'appelle ces régimes-là. C'est comme si tu amènes la sauce gombo, la sauce de patates, et puis tu les mélanges. Hein. Tu mets ça sur le couscous avec le thon et je ne sais pas, les riz au gras. Tu mélanges tout et puis tu vas manger. Ton ventre va exploser. C'est le pouvoir de Assimi Goïta que je suis en train de décrire. Je suis en train de décrire comme ça. Ce monsieur, on ne sait même pas c'est quel genre. Parce qu'au moins, quand un régime, soit tu es capitalisme, soit tu es. On ne sait même pas c'est quel genre de régime. Quelle direction? Ils n'ont même pas de direction, ils n'ont même pas de vision. C'est quelqu'un, c'est comme si tu donnes le pouvoir. Assimi Goïta est comme si tu donnes le pouvoir à un aveugle qui ne voit rien. Hein. Voilà. Tu donnes la voiture à un aveugle de conduire. Il va aller cogner le mur. C'est le pouvoir d'Assimi Goïta. Les gens qui étaient les vrais compétents qui pouvaient sauver ce pays-là, il les a tous combattus. Et regardez aujourd'hui, ce sont les terroristes qui vont aller demander à la population de quitter dans leur village, dans leur ville. Quelle honte. C'est au temps d'Assimi Goïta qu'on a vu ça. Mais tu ne peux pas parler. Que tout le monde doit se taire. Personne ne doit parler. Hein. Ah, lui là, il est à perdre. Ils vont aller ramasser des ordures pour dire que ce sont les révolutionnaires. Et combattre les vrais révolutionnaires. C'est la honte. Dieu a montré à Assimi Goïta, je suis Dieu. Toi, Assimi Goïta, tu n'es pas Dieu. C'est Karma qui est en train de frapper Assimi Goïta. Le conseil que je donne aux militaires, venez dégager Assimi Goïta. Il pourra pas. C'est fini. C'est la malédiction divine qui est en train de le frapper. Dieu est en colère. C'est la colère de Dieu qui est en train de frapper Assimi Goïta comme ça. Celui qui s'approche d'Assimi Goïta là, tu vas ramasser les mêmes conséquences qu'Assimi. Ça c'est clair. Parce que ça c'est la punition divine qui est en train de combattre Assimi Goïta aujourd'hui. Passez excellent week-end.